Déjà, merci beaucoup de prendre le temps de discuter. C'est super cool parce que ça fait plusieurs mois qu'on on suit ce que tu fais à Yukon, on suit Mhm. tes performances et puis on se disait que ce serait vraiment sympa que les gens, surtout les francophones, te découvrent un peu mieux parce que voilà, avec ce que tu fais, c'est assez incroyable. Une Mhm. Française à Yukon, c'est déjà pas commun. Et Ouais. en plus, une Française qui marche très très fort à Yukon, c'est encore plus fou. Pour que les gens se rendent bien compte, jusqu'à il y a peut-être un match ou deux, tu étais quasiment sur une saison en 50, 50, 90. Sur les Mhm. stats, tu es un petit peu moins de 17 points de moyenne. Mhm. Pour les gens qui ne te connaissent pas encore, justement, je voudrais qu'on parle de ton parcours qui n'est pas banal. Avant d'arriver à Yukon, tu avais fait 4 saisons à la fac de Fairfield, c'est ça? Ouais, c'est Si je ça. ne dis pas de bêtises. Et beaucoup de Françaises, en général, passent par l'INSEP ou les centres de formation des clubs pro. Comment est-ce que toi, tu t'es retrouvé là-bas? Ouais, donc en fait, mon parcours est un peu différent. Quand c'était un peu l'âge, tu sais, pour arriver, pour rentrer à l'INSEP ou les centres de formation, j'avais pas encore vraiment le niveau pour ça. Du coup, moi, je suis restée plus dans mon club qui était au BCTM à côté de là où je vivais, de Grenoble. En fait, voilà, j'ai toujours réussi un peu à aller au niveau un peu plus haut à partir de mon club, mais j'avais jamais vraiment le niveau pour rentrer dans les centres de formation et tout ça. Et en fait, c'est à mes 18 ans, j'ai vu qu'il y avait une de mes amies qui partait au Canada pour le basket. Je voyais qu'il y avait aussi des fois d'autres Françaises, d'autres personnes qui allaient jouer en université aux États-Unis. Et ça n'a jamais vraiment été un, un goal ou ça n'a jamais vraiment été quelque chose dont j'avais vraiment pensé, tu sais, en grandissant, je veux jouer D1, je veux aller à l'université. Ouais. Mais j'ai toujours eu envie de partir de la France et de même juste étudier dans un autre pays. J'ai toujours eu envie, voilà, de découvrir un autre pays. Et du coup, autour de mes 18 ans, je me suis dit, OK, je pense que pour peut-être aller étudier à un autre endroit, c'est une bonne idée. Et pourquoi pas aussi incorporer le basket et faire les deux. Surtout qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus simple si on a une bourse de faire les études et le basket en même temps, Mhm. beaucoup plus simple qu'en France. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé un peu avec mon beau-père et tout ça à rechercher des académies euh, pour d'abord aller dans une académie qui pourrait aussi, pour un peu plus m'apprendre à être aux États-Unis et un peu m'habituer à l'environnement. Ouais. Il y a eu des petits soucis un peu à droite et à gauche avec ça, ce qui a fait que je n'ai pas pu aller aux États-Unis pendant un an dans une académie. Mais je me suis retrouvée dans une autre en Irlande. Je ne m'y attendais pas vraiment. Ouais, c'est pas banal, ouais. Voilà, mais une académie qu'on a trouvée au dernier moment, on a voilà, tout changé. Et 2 semaines après, j'étais en Irlande pendant presque 8 mois dans une académie qui s'appelle NABA, Mhm. où j'ai passé vraiment une super année. J'ai appris l'anglais, enfin, je me suis un peu améliorée en anglais, j'ai rencontré plein de personnes, je me suis améliorée au basket. Et en fait, cette année, ça m'a permis, avec mon père, d'envoyer vraiment beaucoup de emails et de vidéos, tout ce que j'avais en fait à des universités aux États-Unis, vu qu'en fait, en étant français, c'était plus dur pour les coachs de eux me voir, de venir en Mhm. France. Et c'est beaucoup plus compliqué quand on n'est pas dans un AAU programme ou des choses comme ça. Ouais. Donc, c'était vraiment en fait à moi et avec l'aide de mon beau-père vraiment primordial de un peu aller chercher les coachs et essayer voilà, leur dire est-ce que j'ai peut-être une chance. Et à partir de là, j'ai réussi à avoir un peu des emails, des réponses, des fois négatives, des fois positives. Ouais. Et j'ai pu avoir 5 visites officielles, pardon. Pendant voilà, 2 semaines, je suis partie avec mes parents. J'ai fait 5 visites où j'ai pu avoir ensuite des bourses, Mhm. dont une qui était Fairfield. Ouais. Et donc après ça, j'ai décidé d'aller à Fairfield. Et l'été, tout de suite après, ça a été mon début de ma carrière là-bas. D'accord. Donc voilà, c'est un peu comment tout ça s'est passé. C'était Ouais. vraiment une année assez quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Moi, je dis toujours everything happens for a reason. Et ça, Mhm. c'était vraiment un exemple parfait. Et voilà, c'est là où mon parcours a commencé et je ne le regrette pas. Donc, Et il y avait quand même la fibre basket dans la famille parce que tu parlais de ton beau-père et est-ce que c'était quelque chose qui a toujours traîné un peu dans la famille ou c'est toi ah, qui a eu cette passion et...
À vrai dire, ça n'a jamais été vraiment quelque chose de principal dans ma famille. Tu sais, des fois, il y a les frères et sœurs, les Ouais. parents, toute la famille qui a joué. Moi, mon père a été un sportif, mais jamais vraiment à haut niveau, jamais au basket. Ma mère non plus. Mhm. Dans ma famille, voilà, le basket n'a jamais été vraiment un sport important. Mon beau-père, lui, a joué au basket, mais jamais à un niveau D1. Mais il a toujours aimé les sports. Donc, c'est pour ça que lui, comme il me voit comme sa fille, il a toujours voulu essayer de m'aider au maximum pour justement atteindre mes rêves. Et comme lui, il a grandi aux États-Unis dans des universités, il savait un peu aussi comment ça se passait. Mais en tout cas, c'est moi, à l'âge de 8 ans, qui a commencé le basket. J'ai choisi entre le foot et le basket parce que Ouais. j'aimais beaucoup le foot à cet Mhm. âge-là. Mais j'avais jamais essayé le basket. Ouais. Et voilà, je suis rentrée dans un club, j'ai commencé. Et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Une bonne décision. Ouais. Et comment du coup, après toutes ces années à Fairfield, enfin, qui est une fac peu connue finalement en NCAA, même chez les filles, comment est-ce qu'on passe à une superpuissance comme UConn? Enfin, tu peux nous dire un peu comment s'est déroulé ton recrutement? Est-ce que c'est Gino Reyema qui t'a appelé? Comment est-ce qu'ils ont entendu parler de toi? Ouais, c'était assez inattendu. En fait, j'ai fait mes 4 années à Fairfield qui sont super bien passées. Mhm. C'était tout ce que j'espérais, même plus. J'ai atteint tous mes buts. Enfin, on a gagné notre Conference Championship. J'ai passé vraiment une dernière année au top. Et donc voilà, j'avais aucun regret avec Fairfield. Mais en fait, à cause du Covid, tous les athlètes ont eu une année extra en plus qui nous a permis justement d'avoir une 5e année. Et donc, c'est là que moi, j'ai dû prendre la décision si je voulais rester une 5e année à Fairfield Mhm. ou si je voulais partir dans une autre université. Et donc, c'était un peu l'année voilà, où on venait de gagner notre conférence. Notre coach avait décidé de partir, on était déjà au courant. Donc, il y avait plusieurs choses qui se sont enchaînées qui ont fait que je me suis dit, voilà, j'ai fait 4 ans à Fairfield, tout s'est super bien passé. Pourquoi pas essayer d'arriver au niveau au-dessus, de jouer au niveau au-dessus et peut-être de me permettre ou au moins de m'aider Mhm. à aussi atteindre un meilleur niveau professionnel, ce qui est mon but dans le futur. Ouais. Et donc, à partir de là, je suis rentrée dans le transfer portal, qu'on appelle, où de là, beaucoup d'équipes peuvent me contacter. Donc, j'ai eu beaucoup d'équipes qui m'ont contacté de droite à gauche. Voilà, pendant quelques semaines, j'ai répondu à des emails, appelé d'autres coachs, un peu, voilà, pour apprendre un peu plus parce que c'était assez nouveau, en fait, pour moi Ouais, de ouais. juste, après 4 ans, de reparler à des coachs et tout ça. Surtout de savoir que c'était juste pendant une année. Donc là, voilà, j'ai eu l'aide de ma famille, de mes amis. Et en fait, pour mon but personnel, je savais d'aller dans une meilleure équipe qui n'était pas forcément UConn, mais même juste d'aller dans une équipe qui a un meilleur niveau avec Ouais. une meilleure compétition, allait m'aider pour mon futur professionnel. Et donc, c'est là où je me suis vraiment investie à rechercher, OK, comment partir de Fairfield. Et en fait, ça a été un peu dur parce que, bien évidemment, j'ai passé 4 années euh, vraiment super à Fairfield. Je n'avais pas du tout envie qu'eux, ils le voient comme quelque chose de mal. Mhm. Ils ont tout à fait compris. Ils ont su que c'était la meilleure décision pour moi. Et de là, j'ai un peu fait essayer d'avoir mon top 5, qui était justement avec UConn aussi. Dès qu'ils m'ont contacté, j'ai vu un email, c'était tout simple, c'était de notre coach Morgan, qui disait Hey, contacting you from UConn Women's Basketball. Can we chat at some point this week? Et moi, j'ai relu l'email pendant peut-être 10 fois pour être sûr que c'était bien UConn, sachant que l'équipe de UConn à ce moment-là allait être dans le Elite 8 et Final Four. Enfin, c'était vraiment pendant Ouais. leur tournoi. Donc moi, je ne m'y attendais pas du tout. Et de là, en fait, j'ai vraiment pris ça sérieusement. Je me suis dit, UConn, ce n'est pas n'importe quelle équipe. C'est sûr. Et donc de là, j'ai commencé à parler un peu à cette coach et ensuite à coach Gino, un peu à tout le staff. Et j'ai pu organiser une visite. C'est là que j'ai rencontré un peu tout le monde, j'ai rencontré toute l'équipe. Et j'avais à la base aussi, j'allais faire deux autres visites. Mais Ouais. comme UConn était la première, ça a un peu juste, voilà, ça a suffi. Ils savent y faire en général. C'est ça. Ouais, ça a suffi. Et vraiment, je me suis dit, j'ai une année en plus en université. Je n'ai pas envie de regretter dans quelques années de me dire, waouh, j'aurais pu aller à UConn et je suis passée à côté de ça. Donc
Donc après ça, c'était pas vraiment, je me suis pas vraiment posé la question 10 fois et Ouais. c'est là que j'ai décidé Yukon et depuis, c'est vraiment une décision que je regrette pas. Bah ouais, j'imagine bien. Et quand on te voit jouer, honnêtement, on a l'impression que tu es là depuis 3 ans, en fait. Et que tu fais un peu partie de l'équipe depuis plus longtemps que quelques mois. Pourtant, ça a quand même dû être un changement, c'est un changement de galaxie, quoi, entre Fairfield et Yukon, qui est une équipe mythique, quoi, aux États-Unis. Au niveau même de l'attention médiatique, des exigences, tout ça, comment est-ce que tu as réussi à aussi bien gérer ça, justement? Ouais, c'est sûr que c'était vraiment un changement assez radical. Je m'y attendais un peu parce que je savais comment Yukon était. C'est très médiatisé. Voilà, il y a les médias qui sont là souvent. On veut toujours avoir une interview là et là et là. Donc, c'est voilà, même sur les réseaux sociaux, Ouais. tout le monde en parle. Et donc, moi, j'ai essayé aussi de me dire, OK, il y a cette partie-là, mais le but principal, c'est de se focaliser sur le basket. Et j'ai l'impression qu'ici, dans l'équipe, tout le monde comprend ça. Donc, tout le monde arrive à faire les deux choses en même temps. Et en fait, je pense que le fait de ne pas être aussi une freshman à UConn, ça m'a aidé aussi beaucoup. J'ai bientôt 25 ans, donc même en étant toujours à l'université, je pense la maturité que j'ai gagnée à Fairfield pendant mes 4 ans, ça m'aide beaucoup à avoir une année comme ça ici. Je pense que si j'étais une freshman ici, ça se serait passé différemment. Donc, je pense que voilà, de plusieurs choses qui ont fait que j'étais juste plus mature. Je pense que ça m'a aidé à transitionner à UConn. Et bien évidemment, la transition au niveau physique. Voilà, on joue même dans l'équipe des filles qui ont un même niveau que moi ou même bien meilleur. Donc, la compétition est bien plus élevée. Mais mentalement, c'est quelque chose en fait que je recherchais. Je voulais avoir ça. J'ai pas vraiment été surprise parce que voilà, c'est quelque chose que je suis allée chercher et voilà, je voulais ce challenge, je voulais un peu ce côté voilà, d'être juste dans une compétition meilleure. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'avec l'équipe, je me suis entendue super bien dès le début. Il y a vraiment une bonne entente. On a toute une. Et je pense que c'est pour ça que notre coach fait vraiment un bon boulot à recruter des joueuses qui ont vraiment une bonne personnalité et qui ne sont pas du tout selfish et qui veulent vraiment le bien de tout le monde. Et il y a cette entente entre toutes les filles qui se fait vraiment dès le début. Et c'est pour ça que je me suis sentie à l'aise dès le début. Et ça a vraiment aidé pour ensuite, après, au niveau basket, que ça se passe bien aussi. Ouais. Mais au niveau basket, c'est marrant parce que donc on a Ghislain chez nous dans l'équipe Swiss Switch qui regarde tous les matchs de Yukon en live à fond. Et puis donc c'est lui depuis le début qui me disait Lou fait un truc incroyable, elle s'est adaptée super bien et tout. Et l'autre jour, il me dit quand je la vois, j'ai l'impression de voir de Chelsea Gray en playoff l'année dernière, j'ai l'impression qu'elle va jamais rater et qu'elle a une telle confiance qu'elle sait que même si elle en rate un, deux, ça va rentrer derrière. Euh, Comment est-ce que tu as réussi à l'acquérir cette confiance? Parce que j'imagine que il y a le travail, la répétition, ça y est pour beaucoup, mais est-ce que justement tu imaginais, même si tu sais ce que tu recherchais, tu imaginais que ça se traduirait aussi bien entre Fairfield et Yukon? C'est sûr que je me posais des questions et je me suis dit, dès le début, je me suis dit, peu importe le rôle que j'ai à UConn, je vais l'accepter parce que déjà, d'être dans cette équipe, je vais apprendre beaucoup. Et je pense que le fait, malheureusement, qu'il y ait eu beaucoup de blessures, Oui. ça m'a permis d'avoir une opportunité, je pense, meilleure que ce que j'aurais pu avoir. Et en fait, j'ai juste, voilà, je l'ai tout de suite dit, peu importe le rôle que j'ai, si je joue 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je vais être moi-même et je vais essayer de ne pas changer. Et au contraire, de m'améliorer, mais de rester moi-même, de ne pas essayer d'être une joueuse que je ne suis pas. Et en fait, cette confiance, je l'ai gagnée à Fairfield après plusieurs années. Ce n'était pas tout de suite en tant que freshman où j'étais super confiante. Mais en fait, l'aide de mes coéquipières, l'aide de mes coachs m'a vraiment aidé à avoir cette confiance en moi quand je shoot parce qu'on m'a toujours dit, c'est ton rôle principal. Si tu es ouvert, si tu sens que tu peux shooter, tu shootes. Et même si tu rates, il faut toujours que tu continues. Et en fait, voilà, c'est toujours après la répétition, après les matchs et après les matchs où je continue de me répéter ça, où je me suis dit, si les coachs et mes coéquipières ont confiance en moi, je peux avoir aussi confiance en moi. Et en fait, j'ai pris cette confiance en moi de Fairfield à UConn. Et pareil, en étant ici, mes coéquipières ont tout de suite, il y a eu cette confiance installée directement avec les coachs pareil.
J'ai eu des discussions avec les coachs où ils m'ont dit quelle joueuse ils voyaient pour moi, quel type de joueuse ils voulaient voir. Et voilà, et je pense que ça, bien évidemment, il y a la répétition, tout le travail, mais ça vient vraiment, je pense, de ce qui m'entoure et d'avoir cette confiance des autres personnes qui m'aident vraiment à avoir cette confiance en moi que je ne pourrais pas avoir juste par moi-même. Ouais. Au niveau de la conférence, c'est marrant. Parce que tu dis, ça me fait penser j'avais noté une phrase justement de Gino Riemer à ton sujet il n'y a pas très longtemps. Je vais te la lire si tu veux bien réagir dessus après, parce que ça me fait penser à ça. Il disait: la première fois que j'ai vu Lou sur des vidéos, je me suis dit qu'elle pourrait probablement avoir sa place dans l'équipe, mais c'est pas comme si elle devait être la star, parce qu'on avait déjà Paige, AZ, Caroline, etc. Et je pense qu'elle avait hâte de ça, parce que tous les tirs qu'elle devait prendre à Fairfield étaient des gros shoots, et que si elle marquait pas, l'équipe allait perdre. Et 2 semaines après son arrivée, je me suis dit: oh mon Dieu, les filles qui pensaient être titulaires avant que Lou n'arrive vont devoir s'habituer à ne pas l'être. Il a dit immédiatement: j'ai vu quelque chose de spécial chez elle, elle s'entraîne comme une pro, prend soin de son corps comme une pro, etc. Et après, il dit même qu'il a discuté avec toi en te disant: je suis désolé, je sais que tu étais venu ici pour chiller un peu, et que chaque tir soit pas une question de vie ou de mort, mais finalement, on te met dans une situation comme ça. Recevoir des compliments comme ça c'est une légende, Gino Riemer. Voilà, il a coaché les plus grandes quasiment. Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre dire des choses comme ça? C'est sûr que c'est vraiment un big deal. C'est vraiment quelque chose tu vois, que je peux pas oublier et vraiment dont je vais me souvenir pendant longtemps. D'avoir des compliments de lui, surtout, c'est quelqu'un de très honnête. Donc, que ça soit négatif ou positif, lui, il va te dire ce qu'il pense, mais ça va être toujours dans le but de t'améliorer. Il veut toujours, toutes les joueuses avec qui il travaille, il veut qu'elles s'améliorent, il veut qu'elles arrivent au meilleur niveau qu'elles peuvent. Et voilà, et donc comme moi j'entends ça lui, c'est vrai qu'on en a parlé et il me disait, voilà, à Fairfield, tu étais la joueuse principale avec, voilà, qui devait shooter tout le temps. Enfin voilà, c'était vraiment un peu ton but principal. Et c'est vrai qu'ici, il rigolait en disant qu'il pensait que ça allait pas forcément être comme ça. Et en fait, au final, je joue presque voilà, 30 à 40 minutes. C'est un peu quelque chose de similaire qui se reproduit. Mais d'un côté, ce qui me rassure, c'est que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Donc, ce n'est pas un effet de choc ou de surprise où je me dis: oh là, qu'est-ce que je dois faire? Comment je prends ça? Est-ce que je le prends comme quelque chose de bien? Est-ce que ça me stresse? Donc, au moins, je pense que le fait que ça soit arrivé avant, ça m'a aidé aussi un peu à m'améliorer dans ce type de situation. Et voilà, mais c'est sûr de l'entendre dire ça et de voir comment il me fait confiance et comment il me voit jouer alors que je suis là juste pour une année. Il y a des joueuses qui sont là pendant 4 ans ou plus. Et moi, d'avoir cette chance pendant une année, mais de quand même avoir cette confiance de sa part et des autres coachs, ça me fait vraiment plaisir et ça m'aide beaucoup à justement avoir cette année où tout se passe bien, parce que je pense sans le soutien de tout le monde, ça serait passé différemment. Mais c'est vraiment super, en fait, je pense, juste d'être là pendant une année et directement d'avoir cette bonne entente et cette confiance entre tout le monde. C'est pas quelque chose qui peut arriver dans n'importe quelle équipe. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je repense à 6 mois avant et je me dis: je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision. Ouais, c'est fou, c'est un peu surréaliste, tellement ça allait vite et comment ça marche bien. C'est génial, hein. Mais c'est marrant. Toutes les filles passées par UConn, bon, toi, du coup, tu y es pour une année et ça fait quelques mois que tu es là, mais toutes les filles passées par UConn ont un peu des histoires et des anecdotes avec Coach Auriemma. On avait Gabby Williams il y a quelques mois qui nous racontait des trucs aussi assez marrants. Il y a ce côté où il est toujours, comme tu disais, il est hyper cash avec les joueuses, quoi qu'il arrive. Parfois, ça a été un challenge psychologique pour certaines, mais elles ont toutes dit à la fin que il avait ce côté voilà, paternaliste un peu, voilà, très franc et très positif aussi en même temps. J'imagine que tu te faisais quand même une certaine idée du personnage en arrivant. Est-ce qu'il est fidèle à tes attentes? Est-ce qu'il t'a surpris dans un sens ou dans l'autre? Non, c'est un peu comme je voyais les choses en voyant, tu sais, des interviews, des vidéos. Tu t'attends un peu à ça. Tu t'attends à quelqu'un qui est très honnête, qui blague beaucoup aussi, très sarcastique. Donc voilà, mais j'étais pas vraiment surprise, mais c'est sûr que j'ai toujours été impressionnée juste par le fait qu'il a
autant d'expérience et quand il te dit quelque chose ou quand il parle à l'équipe, tu sais vraiment qu'il sait de quoi il parle. Et en fait, je pense que tout le monde n'a pas à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il a réussi à avoir 11 championships et tous ces trophées. C'est parce que il a tellement d'expérience avec toutes les joueuses et dans le domaine du basket en général que ce qu'il te dit, tu sais que ça passe par une oreille, mais il faut vraiment que tu l'assimiles et que tu t'en souviennes parce que c'est pas juste une info voilà, qui va dire et qui n'importe pas vraiment. Et je pense que ça, tout le monde le comprend en étant à UConn, tout le monde sait que c'est sérieux. Et, et voilà, et même si des fois il est dur sur quelqu'un, sur une joueuse, ou c'est en fait, au fond, c'est parce il veut vraiment le meilleur de toi-même. Et en fait, si tu es à UConn, c'est qu'il sait que tu peux atteindre ce meilleur niveau, ce haut niveau. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit que UConn has the high standards. C'est parce que justement, ils veulent que tu atteignes ce niveau que toutes les joueuses de UConn peuvent atteindre et sans exception. Et en fait, je pense que peu importe qui tu es, il va toujours avoir ses attentes et, et c'est pour ça. Donc voilà, il n'y avait pas vraiment un effet de surprise sur ça, mais c'est sûr que des fois, voilà, dans l'année, j'y repense et je me dis, ouais, je suis vraiment ici à UConn pour une année et j'apprends du meilleur coach qu'il peut y avoir dans l'histoire du basket et avec des joueuses aussi qui ont les meilleurs talents aussi dans le pays, quoi. C'est marrant, j'en pensais. Il y a une fois aussi où il avait dit que c'était sympa parce qu'avec toi, il pouvait avoir des conversations d'adultes parce que tu avais déjà 24 ans et c'est Uh-huh. marrant. C'est Euh, vrai. C'est sûr que des fois, même moi, j'oublie que j'ai 24 ans, presque ouais, 25 ans, et que je suis encore à l'université. Mais à chaque fois que j'ai des conversations avec ma mère ou avec ma famille, on se dit toujours, si tu peux faire quelque chose le plus tôt possible, fais-le. mm, Parce que sinon, voilà, c'est pas ce genre de situation ou ce genre de choses qui peuvent se passer dans 10 ans. mm. Donc, si tu as une opportunité maintenant, il faut plutôt la prendre le plus tôt possible parce que voilà, comme j'ai dit, dans 10 ans, c'est pas, une fois que j'ai 35 ans, je me dis, ah merde, pardon, voilà, j'ai pas envie d'avoir de regrets, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Et donc, c'est pour ça que j'essaie juste de prendre tout ce que je reçois. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'en France, les gens ne se rendent pas encore bien compte de ce que ça représente, de ce que tu es en train de faire et ce que UConn forcément représente. Parce que même si Mm. le basket universitaire commence un peu, ça intéresse de plus en plus les gens, hein, même en France, les grosses équipes, tout ça, ça les intéresse. Mais bon, UConn, c'est iconique et beaucoup de gens de passer là-bas. Chez les fans des Huskies, tu es devenu vite populaire. Moi, je vois sur les groupes de fans et tout ça, ils sont très. Je suppose que tu as dû voir ça aussi. Est-ce que tu sens parce que donc il y a cette popularité-là à UConn, est-ce que tu sens qu'en France, les gens s'intéressent un petit peu plus, s'intéressent à toi, peut-être, je sais pas, même la fédération, des clubs, est-ce que tu as l'impression que tu es devenu un peu plus visible? Je dirais un peu plus. À vrai dire, je suis pas vraiment, surtout dans l'année, je regarde pas vraiment si, voilà, si je deviens un peu plus connue en France, tout ça. Je suis pas vraiment dans tout ça. Mais bien évidemment, c'est quelque chose auquel j'espère, et pas forcément juste pour moi, mais aussi pour des jeunes athlètes, pour essayer de les inspirer et voilà, de voir qu'une joueuse française peut arriver à ce niveau-là, que ça peut arriver aussi aux autres. Et moi, c'est vraiment mon but. Je ne vois pas forcément quelque chose. Oui, je le vois personnel comme quelque chose qui peut m'aider dans ma vie professionnelle dans le futur. Ouais. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose que je voudrais aussi. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette interview. C'est le plus voilà, de personnes que je rencontre le mieux parce que j'ai justement envie d'essayer d'inspirer en France, mais même aussi au Mexique où je suis née, Ouais. d'essayer voilà, de développer le basket. En France, c'est déjà un sport qui est vraiment développé, mais surtout au niveau professionnel. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser aussi ma plateforme pour Mhm. essayer d'inspirer beaucoup d'athlètes voilà, plus jeunes que moi qui veulent peut-être arriver à un niveau professionnel ou venir étudier aux États-Unis. Je voudrais même être une ressource pour eux si c'est possible. Et c'est pour ça que je pense que c'est super important quand il y a justement des athlètes françaises qui viennent ici aux États-Unis de pouvoir avoir justement cette ressource pour
d'autres athlètes qui ont peut-être des questions, parce que c'est vraiment l'inconnu au début quand tu sais pas de quoi tu parles. Mais c'est sûr que voilà, les fans ici d'UConn sont très… voilà, ils sont là depuis beaucoup d'années, donc ils s'attachent rapidement à toi. Et c'est sûr que je le ressens plus ici qu'en France. Ouais. Mais bien évidemment, moi, après, j'ai mes amis, toute ma famille en France qui est au courant, qui le partagent à leurs amis. Et donc, il y a des personnes, même avec qui j'ai joué auparavant, qui suivent mon parcours et qui sont très fiers de moi. Mais voilà, le plus de personnes que je peux inspirer et avec qui je peux parler, et aussi, comme tu disais, même la Fédération française, je n'ai pas vraiment été en contact avec elle encore, mais je sais qu'il y a, à partir des coachs qui m'ont dit que ça serait aussi une super idée pour moi d'essayer d'atteindre, de jouer avec l'équipe de France. C'est, je pense, un rêve pour tout le monde. Si UConn peut m'aider à arriver justement à ce niveau-là, ça serait voilà, un autre check. Mais c'est sûr que je pense qu'après UConn, après cette année, je peux avoir plus de contacts que j'avais avant. J'espère je parlais justement avec une de mes coachs et je crois qu'il y avait justement un coach en France qui a voulu la contacter et qui peut peut-être avoir un contact avec la Fédération française. Donc voilà, en fait, le plus de contacts que j'ai, je pense le plus ça peut m'aider. Et désolée si mon français n'est pas vraiment 100%. Je parle beaucoup anglais maintenant et des fois… T'inquiète, c'est normal. Mais voilà, c'est vraiment… si j'ai toujours voulu utiliser aussi ma plateforme qui s'agrandit ici à UConn pour justement essayer d'améliorer, de développer le basket en France. Si un jour je peux, voilà… quand j'y retourne ou même au Mexique pour développer le basket, qui n'est pas forcément un sport très important là-bas. Si je peux utiliser ce genre d'occasion et ce genre de situation qui n'arrive pas souvent pour aider les autres, c'est vraiment un but principal. Justement, sur le Mexique, parce que du coup, tu es né au Mexique d'un papa mexicain, tu as une maman française, tu as passé une année en Irlande, tu as fait tes études aux États-Unis, tu as un espèce de grand melting pot comme ça au niveau culturel, identité, tout ça, que ce soit à basket ou en dehors. Du coup, comment tu te sens, comment tu te définis en fait? C'est sûr que je me vois vraiment comme quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. J'ai toujours, je pense, d'avoir voyagé très jeune, depuis le Mexique jusqu'en France et d'avoir même voyagé en tant que vacances avec ma famille, d'avoir découvert plusieurs cultures de nouvelles personnes. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit et c'est quelque chose que j'adore. Je l'ai toujours dit. Après mon année à UConn, quand je retourne en Europe, si je peux aller même dans un autre pays qu'en France pour jouer professionnellement, si c'est l'Espagne ou un autre pays, je suis toujours partante parce que j'ai toujours envie de découvrir un pays que je ne connais pas, une culture que je ne connais pas, de rencontrer des personnes d'un autre pays. Pour moi, c'est toujours très valorisant. Et je pense que ça m'a toujours aidé justement à devenir plus mature et aussi à m'aider à justement avoir passé 5 années ici, avoir un passé où j'ai pu un peu aller droite à gauche, même si des fois, ce n'est pas facile. Je pense que ça m'a aidé un peu à devenir qui je suis maintenant. Et c'est toujours quelque chose que je recherche d'aller dans un autre pays, de découvrir quelque chose que je ne connais pas. Pour moi, c'est toujours quelque chose que j'aime et que je suis toujours curieuse. Donc, c'est vrai que je suis quelqu'un… je n'aime pas forcément rester dans un endroit en plus de… Voilà, je me vois pas, voilà, après le basket, aller dans un pays, rester là-bas pour le reste de ma vie. C'est pas quelque chose vraiment que je recherche. Et je trouve que le plus de rencontres que tu fais, c'est quelque chose qui peut vraiment t'aider, je pense, dans ta vie professionnelle. Et moi, le fait que je puisse parler français, anglais et espagnol, c'est un atout je pense que tout le monde n'a pas forcément et c'est pour ça que j'essaie de l'utiliser le plus possible comme je peux. Ouais. Et tu parlais de l'après, du coup, enfin de la carrière professionnelle. Là, avec les performances et l'exposition de UConn, on voit ton nom apparaître dans les mock drafts même maintenant, parce que forcément, on surveille un peu ça. Est-ce que tu sais déjà, tu as déjà une idée de si c'est possible en fin de saison? Est-ce que tu as déjà peut-être l'envie ou forcément, quand on imagine la WNBA, c'est du basket pro, mais est-ce que tu as un plan précis en tête sur ce que tu as envie de faire? Parce que tu me parlais peut-être de venir en France, aller ailleurs en Europe.
la WNBA, parce qu'il y a maintenant, moi je vois ton nom dans les mock drafts. Est-ce que tu as un plan, une idée, une envie précise déjà? C'est sûr que la WNBA, c'est quelque chose que je voudrais essayer. Je pense d'être ici une année, ça serait... Voilà, je pense d'être ici pendant une année à UConn, c'est quelque chose qui peut m'aider à atteindre justement la WNBA. C'est vraiment tout un autre niveau, sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes, pas beaucoup de joueuses. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de joueuses dans le pays qui ont vraiment la chance d'aller en WNBA. Donc, c'est quelque chose qui est où il y a beaucoup de compétition et ce n'est pas forcément facile d'y accéder, même en étant à ce niveau-là. Donc, si j'ai la chance d'y aller, si j'ai la chance d'être draftée ou même d'être invitée dans un training camp, c'est quelque chose que je prendrais, que j'essayerais. Je pense que ça ne fera pas de mal d'essayer, même si, quoi qu'il arrive. Mais ensuite, de toute façon, la WNBA, que j'y sois ou pas, c'est pendant l'été. Oui. Donc, je pense pendant le reste de l'année, pendant la saison justement en Europe, c'est pour ça que même si j'arrive à être en WNBA, je voudrais quand même aller en Europe pour jouer au niveau professionnel là-bas aussi. Ça, c'est un de mes buts futurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueuses qui font ça au final, même si elles sont en WNBA. En étant rookie là-bas, c'est pas garanti que tu joues. C'est une situation totalement différente de ce que tu as au niveau universitaire. Donc, c'est pour ça que je prendrais bien évidemment la chance aussi d'aller en Europe. Je ne sais pas où exactement encore, mais d'aller en Europe et de jouer professionnellement là-bas aussi, c'est sûr que c'est dans mes buts et dans ce que je recherche. Parce qu'en termes de style de jeu et de profil, moi, ça ne me paraît pas impensable de voir des équipes avec ta qualité de shoot, le gabarit, tout ça, et l'expérience UConn. On sait que les coachs et les GM aiment bien justement les joueuses avec un pédigré qu'on jouait à South Carolina, UConn, Tennessee. Et du coup, c'est pour ça, je trouve ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose de faisable. Après, là, forcément, tu es en pleine saison, c'est même pas encore la March Madness et tout ça. Donc, mais ouais, c'est intéressant. Et du coup, tu suis quand même la WNBA, tu regardes un peu ce qui se passe là. Ouais, bah là, surtout dernièrement, où il y a c'est... beaucoup de changements, où tu vois qu'il y a une équipe comme New York qui est vraiment bien au complet. Enfin, c'est assez intéressant de voir tous ces changements et c'est pour ça que il y a beaucoup de personnes, des vets qui sont là-bas depuis des années. Et donc, si j'ai la chance d'aller en WNBA et même que ça soit pour que des training camps ou tout ça, c'est quelque chose dont je ne m'y attendais pas du tout il y a 5 ans, même d'être ici à UConn. Donc, peu importe la chance que je peux avoir ou une opportunité, j'essaierai toujours de la prendre. Est-ce qu'il y a des joueuses, même, que ce soit du passé ou maintenant, en WNBA ou en Europe, auxquelles tu t'identifies un peu ou que tu as pris un peu comme modèle sans forcément, mais qui t'ont toujours plu particulièrement? Moi, j'ai toujours été vraiment impressionnée par Brianna Stewart, qui est venue ici à UConn. Même si je n'étais pas forcément une UConn fan et tout ça, avec le gabarit qu'elle a et ce qu'elle peut faire, ça me rappelle toujours un peu Kevin Durant, qui est aussi un de mes joueurs favoris. Où, elle est très grande, mais elle peut un peu faire, jouer un peu de partout. Et je trouve ça, c'est un atout que moi, j'aime bien utiliser aussi, même si je suis une guard, je suis plutôt assez grande en étant une guard. Donc, de pouvoir être un peu de partout sur le terrain quand tu as un avantage, c'est sûr, je pense que c'est très important en tant que joueuse de basket. Et je pense que Brianna Stewart, elle l'utilise au maximum. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a gagné 4 championships ici et que c'est une des meilleures joueuses de UConn. Et c'est vrai que son parcours est très, très inspirant. Voilà, à New York avec Jonquel Jones, Sabrina Ionescu et Courtney Vandersloot maintenant qui a signé tout à l'heure. C'est dingue. vrai que c'est une grosse équipe et non, c'est sûr que ça va être intéressant à voir. Ok. Bon, voilà, c'est bon pour moi. Merci beaucoup, Lou. C'était super sympa de parler avec toi. Merci beaucoup. Non, c'est super. J'espère que vous pouvez encore parler à d'autres Françaises ou même si on peut se reparler un moment dans l'année. Bien sûr, ce sera avec plaisir. Plus tard dans l'année, quand cet été, quand j'aurai un peu plus de nouvelles, je vais un peu savoir où je vais parce que pour l'instant, c'est un peu l'inconnu. C'est un peu dur de planifier
mon futur, mais c'est sûr que dans les 6 prochains mois, j'aurai plus de réponses. Mais c'était vraiment cool de parler avec toi et puis on reste en contact. Super.